Mes frères et sœurs, partout où vous pouvez vous retrouver, je veux vous saluer dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content de vous savoir que vous êtes très nombreux en train de me suivre. Suivre cet enseignement que nous avons trouvé très important pour la vie des enfants de Dieu. Nous avons voulu parler à partir du jour de la Pentecôte, essayer de montrer l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons montré d'abord que un vrai enfant de Dieu doit commencer d'abord par la compréhension du salut. Et le salut, ce n'est pas quelque chose qui peut nous venir de n'importe quelle manière. Le salut commence par une conviction. C'est-à-dire, on doit d'abord convaincre la personne que cette personne est pécheresse. Et ensuite, montrer à cette personne qui se retrouve dans cet état-là de péché, que s'il demeure dans ce péché, son salaire sera la mort. Mais Dieu, dans son amour, il a mis à côté de cela une solution. C'était qu'il a donné comme solution son fils Jésus-Christ qui est venu sur cette terre et qui est mort. La Bible dit que quiconque recevra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne va pas périr, mais aura la vie éternelle. Donc cela veut dire que tout enfant de Dieu, partout où il peut se trouver à travers le monde, doit commencer par là. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus-Christ par d'autres moyens. Hein, tu as été prêché par quelqu'un qui te dit, mon frère, si tu veux ton visa, viens dans notre église. Si tu veux que le Seigneur puisse faire ça pour toi, viens. Alors, si vous suivez la logique, vous allez voir que si cette personne vient à l'église, elle ne vient pas pour Jésus-Christ, elle vient puisqu'on lui a promis quelque chose. Et aujourd'hui, si je vous posais la question de savoir le nombre de gens qui ont accédé à l'église par ces messages, je crois que ce nombre peut représenter plus de 2/3 de l'église. Nous voyons que dans l'église, il y a beaucoup de gens. Mais nous nous posons la question de savoir si de tous ces gens que nous voyons dans l'église, si tous se sont convertis. Et alors, lorsque quelqu'un reçoit le salut, de la manière dont je vous ai présenté, il confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, cette personne, nous devons lui ouvrir les portes de manière que cette personne puisse être baptisée du Saint-Esprit. Et lorsque cette personne est baptisée du Saint-Esprit, nous devons lui montrer les choses qu'il doit savoir sur le don du Saint-Esprit. Et lorsqu'il sera armé de cela, il pourra maintenant faire quoi? Il pourra en ce moment-là commencer à utiliser les dons du Saint-Esprit d'une manière correcte. Et si cette personne se retrouve dans l'église, vous allez voir que cette personne va travailler. Cette personne sera les yeux, les oreilles, sera quelqu'un qui va agir par le Saint-Esprit. Alors, mes frères et sœurs, voilà à quoi nous avons voulu vous montrer l'importance du Saint-Esprit.
Si le Saint-Esprit est compris de cette manière, vous allez voir que l'Église aura la vie. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous nous sommes résolus pour voir que si nous ne comprenons pas le Saint-Esprit à fond, il sera très difficile pour nous de comprendre ses œuvres. C'est pourquoi, aujourd'hui, en principe, je devais vous parler sur les dons spirituels. Mais le Saint-Esprit m'a dit que je ne pouvais pas vous parler des dons spirituels sans pour autant que je puisse vous parler sur un texte là qui est très très important. C'était quoi le thème? Le thème, je voudrais vous parler de la Trinité. La Trinité, c'est un thème que beaucoup de pasteurs n'utilisent pas. Que beaucoup de pasteurs ne veulent pas apprendre aux fidèles. Et pourtant, c'est un thème très, très important. Il y en a qui pensent qu'en parlant de la Trinité, c'est comme s'ils étaient en train de présenter trois dieux, tout ça. Mais non. Lorsque quelque chose apparaît dans la Bible, nous avons le devoir de le présenter tel que cela est présent dans la Bible. Alors le thème que nous allons partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Un Dieu dans la Trinité ». Mes frères et sœurs, la doctrine de la Trinité est fondamentale à la foi chrétienne. C'est-à-dire, c'est un sujet que le pasteur, les hommes de Dieu, doivent enseigner au peuple de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous allons ôter quelque chose de très important à la compréhension des enfants de Dieu. Jésus-Christ lui-même, avant qu'il ne puisse monter au ciel, a donné à ses disciples un ordre suprême. Dans cet ordre suprême, il était question d'aller partout dans le monde, de prêcher l'évangile et de baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 28, au verset 19. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les gens ont créé trop de polémiques autour de ça. Ils disent que ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont des gens qui sont en train d'utiliser trois dieux. Non, non, non. Mes frères et sœurs, la Trinité existe dans la Bible, même si le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais ces concepts de trois en un se présentent. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'ordre suprême nous rappelle que depuis le commencement, ces trois personnalités étaient enseignées. Quand on dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont utilisé cela pour enseigner le peuple de Dieu. Et nous, de ce temps, nous ne pouvons pas mettre cela de côté. Nous devons aussi apprendre aux enfants de Dieu ce que c'est. Je voudrais aussi le dire maintenant ouvertement, que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons que la Bible, ce n'est pas un livre qu'on peut donner à n'importe qui. C'est un livre que les gens, des érudits, peuvent lire et peuvent transmettre certaines vérités qui se trouvent là-dedans.
Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons les prédicateurs d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, ce sont des gens ordinaires qui ne connaissent absolument rien. Et nous posons des questions. Quelle sorte de messages ils sont en train de transmettre au peuple de Dieu? La Bible demande que ceux qui veulent enseigner au peuple puissent être des gens instruits, des gens intelligents, des gens qui peuvent saisir quelque chose puisqu'ils ont de la matière qu'ils peuvent transmettre. Alors, souvent, ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ne connaissant pas certaines choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils les écartent seulement. Mais moi, je vous dis que la doctrine de la Trinité est très, très importante puisqu'elle va nous aider à bien comprendre le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. C'est-à-dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais maintenant, je voudrais vous montrer comment la Trinité s'est-elle manifestée dans l'histoire biblique, l'histoire du monde. Je peux vous dire d'abord que le monde a commencé par la création, par être créé. Et lorsque nous regardons la création du monde, nous pouvons dire que nous sommes dans la manifestation du Père. Si nous lisons dans Genèse au chapitre 1er, le verset 1, on nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ici, quand on nous parle de Dieu, on est en train de parler du Père. L'Éternel, c'est souvent comme ça qu'on l'exprime. L'Éternel, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là où on est en train de parler sur l'Éternel, c'est-à-dire on est en train de nous montrer ce Dieu-là comme étant le Père. Et nous avons vu la deuxième manifestation de Dieu, c'est dans la rédemption. Donc Dieu s'est manifesté par son Fils Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 14, le verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Ça, c'est Jésus-Christ qui le déclare lui-même. Jésus-Christ se présente ici comme le Père. Ce Père-là qui a créé, et maintenant à la rédemption, il revient comme Jésus-Christ, comme le Fils. Et nous pouvons encore lire dans Jean 12, au verset 42. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire Jésus-Christ est la manifestation physique, visible de ce Dieu-là invisible. C'est-à-dire Dieu a voulu maintenant porter un corps. Dieu a voulu s'incarner dans une personne afin que toi et moi nous puissions le voir, nous puissions voir, l'entendre, tout ça. Est-ce que vous me suivez? Avec une grande attention. C'est-à-dire pour la rédemption, ce Dieu-là a porté un corps. Et il est venu dans ce monde comme un homme, né de la sainte, d'une vierge. Et tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Et ensuite, Dieu s'est manifesté dans notre temps, dans la période de la grâce, par le Saint-Esprit.
Nous lisons cela dans Jean chapitre 14, du verset 16. Jean 14, du verset 16 jusqu'au verset 21. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera animé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça, c'est encore trop clair. Donc, lorsque nous regardons les dispensations, ici, on est en train de nous montrer la dispensation de la grâce. C'est-à-dire cette dispensation qui a commencé le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi je vais vous dire que nous sommes en train de vivre les temps de l'Esprit, du Saint-Esprit. La création était le temps du Père, la rédemption c'était le temps du Fils, et maintenant à partir du jour de la Pentecôte, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est très important qu'en des moments comme celui-ci, que le peuple de Dieu soit enseigné sur ça. Puisque comment voulez-vous vivre dans la période du Saint-Esprit si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit? Ça sera vraiment quelque chose de bizarre. C'est pourquoi il est question, comme je vous ai dit, que j'allais vous parler sur le don du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a voulu d'abord que je vous explique ça. Que chaque enfant de Dieu comprenne que chaque dispensation a des choses bien précises pour elle. Et ici, dans notre dispensation, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est une personne. Ça, c'est très, très important. Une personne, c'est quelqu'un qui a la faculté de parler, d'écouter, de causer avec les gens, de faire des choses qui nous montrent qu'on est en train de s'adresser à une personne. Mais il nous arrive des moments où nous ne savons même pas si le Saint-Esprit est une personne ou encore si le Saint-Esprit c'est un objet. C'est pourquoi lorsque vous suivez ce que certains modérateurs sont en train de faire, vous serez surpris d'entendre beaucoup de choses. Tobelela molimo monsantu eya. Molimo monsantu etondisa. C'est-à-dire quand vous êtes en train de dire etondisa, et ça là, vous êtes en train de faire quoi? De rendre le Saint-Esprit comme un objet. Mais si vous connaissez cela, quand vous allez invoquer la présence du Saint-Esprit, vous allez dire Tika molimo monsantu aya, molimo monsantu akita, molimo monsantu atondisa. Et là, vous lui donnez les caractéristiques d'une personne. Mais comment est-ce qu'un objet peut faire quelque chose? C'est pourquoi vous voyez qu'il y a une grande différence
Lorsque vous allez chez les Mpevalongo, vous allez remarquer que c'est là où ils sont en train de dévier. Hein? Tobelela nguya na molimo mo santu. Eya. Etondi sabiso. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est une influence qui vient et qui fait ces choses-là. C'est pourquoi vous allez voir, même certaines personnes parmi eux, les gens qui sont là en train entrer en transe, hein, ils sont là en train de prophétiser. Vous allez remarquer qu'à la fin de leur manifestation, si vous venez et vous leur demandez, mais je t'ai vu là en train de dire ça, 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 ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire, c'est un esprit qu'ils appellent Mpevalongo. Mais moi, je vais dire que c'est un Mpevambi, hein, qui possède, qui a le droit de posséder les gens et de les faire n'importe quoi. Mais lorsque nous parlons que le Saint-Esprit est une personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit communique avec les gens. C'est-à-dire je peux causer avec lui. C'est ce que je suis en train de dire au peuple de Dieu qui est en train de me suivre en cet instant, que vous avez ce privilège d'avoir Dieu en vous. Et lorsque vous avez Dieu en vous, vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui poser des questions et lui peut vous répondre. Et je crois que maintenant, vous comprenez ce que vous manquez. Il y a des gens qui ne connaissent absolument rien sur ça. À l'église, s'il y a des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne sont pas propres aux enfants de Dieu, c'est puisqu'on n'a pas permis au Saint-Esprit de nous les révéler, puisque le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu, il peut vous nous dire. Ou puisque nous n'avons pas cette habitude-là de vouloir demander au Saint-Esprit de nous dire exactement ce que nous devrions connaître. Alors, mes frères et sœurs, je veux vous dire que nous sommes dans une dispensation du Saint-Esprit. Nous devons connaître le Saint-Esprit en profondeur. Nous devons savoir ce qu'il est. Nous devons connaître ses œuvres. Et nous devons faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et ça sera quelque chose de grand. Et ça va élever l'Église. Et ça fera que l'Église soit quelque chose qui fera de grandes choses. Alors mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous montrer. Et lorsque nous savons que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit dirige, le Saint-Esprit marche devant nous, le Saint-Esprit nous montre le chemin, nous pouvons dépendre que de lui. C'est-à-dire chaque jour, à chaque heure, puisque nous ne savons pas ce que le monde d'aujourd'hui nous réserve, nous pouvons toujours commencer notre prière en invitant le Saint-Esprit, en lui disant de nous diriger. Puisque le Saint-Esprit connaît tout. Il connaît tous les secrets. Si je veux que le Saint-Esprit puisse bien me garder, je veux m'adresser à lui comme une personne. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit vit en nous. Voilà encore un grand privilège. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui est passé par le salut et qui est passé par le baptême du Saint-Esprit et qui exerce ses dons. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela nous dit? Que Dieu vit en lui. C'est-à-dire, si Dieu vit en moi, c'est-à-dire toutes les questions que je peux me poser,
comme j'ai Dieu en moi, eh bien, je pourrais avoir des solutions. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 3, on nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au temps où nous pouvons invoquer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Le Saint-Esprit est Dieu. Il connaît tous nos secrets. Il connaît tous ces gens-là qui veulent nous faire du mal. Il connaît tous les sorciers de l'Église et tout ça. Si nous lui disons, cher Saint-Esprit, montre-nous ce qui ne va pas. Montre-nous les choses dans cette Église qui ne marche pas comme il faut. Eh bien, comme il est Dieu, il va nous le donner. Et lorsque nous savons que le Saint-Esprit est avec nous, cela veut dire qu'à chaque moment que nous serons dans des problèmes, nous savons qui est-ce que nous allons demander. Le Saint-Esprit parle, mes frères et sœurs. Nous devons développer la prière. Nous devons faire en sorte que nous soyons des gens qui demandent ce que le Saint-Esprit veut. Si nous ne le faisons pas, alors cela va faire beaucoup de choses qui ne seront pas de bonnes choses. Alors mes frères et sœurs, développons nos vies de prière. Passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit aura à nous annoncer de grandes choses. Même à chaque moment que nous venons à l'église, vous allez voir que le Saint-Esprit sera toujours présent en train de nous dire certaines choses que nous ne savions pas. Vous savez que les églises d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de sorcellerie. Et lorsque ces gens-là voudront maintenant venir se présenter dans une église où le Saint-Esprit est présent, vous verrez qu'ils n'auront pas la possibilité d'agir. Aussitôt que quelqu'un va commencer à vouloir faire quelque chose, vous verrez que ceux-là qui ont le don de discernement, ou encore ceux-là qui ont le don de parole de connaissance, vous allez le voir se manifester. Mon frère, je te dis, attention, attention. Je te vois. Qu'est-ce que tu veux faire dans mon église? Si tu ne veux pas, puisque le Saint-Esprit est toujours poli, il te dit que si tu ne veux pas que je puisse t'exposer devant les gens, je te dis aujourd'hui, cesse. Et chaque fois que tu viendras ici, cherche ma face et convertis-toi. Vous savez que la personne qui entend ça, vous croyez que prochainement, lorsque cette personne viendrait, il pourra encore revenir dans les mêmes choses? Non. L'Église d'aujourd'hui manque la force. Vous savez pourquoi? C'est puisque l'Église ne comprend pas ces choses. Les gens ont tendance, lorsqu'ils prient, Éternel notre Père, ou encore Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, ils pensent que c'est une influence. Non. Prenez le Saint-Esprit au même rang que Jésus et au même rang que le Dieu le Père. Puisque le Saint-Esprit est Dieu, Jésus-Christ est Dieu et l'Éternel est Dieu. J'avais vu quelqu'un qui était venu, vous savez, les gens qui sont toujours dans des polémiques, hein. Il est venu en disant, il a créé un petit problème en disant, frère, dis-moi un peu, de quel baptême on t'avait baptisé? Il a dit, moi, on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, non, ça ce n'est pas le baptême qu'il fallait.
il fallait que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je lui ai dit, celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et celui qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce la même chose? Il dit non, ce n'est pas la même chose. Moi je dis oui, c'est la même chose. Le Seigneur, hein, qui est Seigneur? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est qui? C'est Adonai. Hein? Adonai, c'est le Père. Hein? Hein? Puisque je voulais dire ce qu'il avait dit. Il a dit, sois baptisé au nom du Seigneur. Nous avons pris Seigneur, qui veut dire Adonai. Et Jésus, qui est Jésus, le Fils. Donc Adonai, le Père, Jésus-Christ, le Fils, et Christos, qui veut dire l'envoyé, ou encore le Saint-Esprit. Moi, je dis, toi qui dis que je sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de dire la même chose sous une autre forme en disant que baptisez-moi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, qu'on ne vous emballe pas dans des choses qui n'édifient pas. Sinon, vous aurez des problèmes à comprendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est votre ami, un ami fidèle, qui est en vous, qui attend à ce que vous puissiez lui demander des questions, qui veulent vous répondre, qui veulent qu'il puisse y avoir un échange entre toi et lui. Et en ce moment-là, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de grandes choses qui vont se faire. Je voulais simplement vous dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont les trois manifestations d'un seul Dieu. Dieu s'est manifesté comme Père à la création. Il s'est manifesté comme Fils à la rédemption. Et il s'est manifesté comme Saint-Esprit dans la période de la grâce qui va nous amener jusqu'au moment de la période du royaume. Alors tout ça, ce sont des choses que le peuple de Dieu doit connaître. Si nous connaissons ces choses et que nous les appliquions, nous serons vraiment les amis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, vous verrez que le Saint-Esprit pourra bien vous utiliser dans la manifestation de dons spirituels et vous serez vraiment, vous serez très heureux de voir que vous êtes un ami de Dieu. Et voilà ce qu'on a préparé pour aujourd'hui. Nous voulons gagner notre temps. Et je crois que dimanche, vous serez encore nombreux pour nous suivre. Je crois que tout celui qui saisira les messages que je suis en train de lui dire, vous serez quelqu'un qui va rallumer la flamme dans votre église. Et si votre pasteur ne vous permet pas que vous puissiez utiliser ces dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est une église dans laquelle toi tu ne peux pas te retrouver. Va dans une église où les dons du Saint-Esprit sont acceptés et tu vas commencer à agir. Tu vas commencer maintenant à manifester le don du Saint-Esprit. Ça sera un grand bénéfice pour cette église. Puisque les dons, on les a donnés pour que nous puissions les utiliser dans l'église. C'est pour toute l'assemblée. Alors nous devons faire très très attention. Nous devons faire en sorte que cela puisse être bénéfique à l'église.
L'Église d'aujourd'hui a besoin de voir les manifestations du Saint-Esprit. Le monde d'aujourd'hui a besoin de voir les miracles de Dieu, puisque ce sont des miracles de Dieu qui amènent des gens à l'Église. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la prédication, mon frère, Jésus-Christ a fait ça, 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 vous devez faire ça, 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 ce n'est pas ça. Nous devons faire très, très attention et nous voulons que le Saint-Esprit puisse agir avec puissance et que nos églises soient des églises qui doivent faire de grandes choses. Alors, dimanche, nous allons parler sur les dons du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup, mais je crois qu'avec ce que on t'a illuminé maintenant, tu as compris que nous avons beaucoup de choses que nous devons connaître. C'est-à-dire, lorsque nous connaissons ces choses, nous serons des gens qui feront de grandes choses, des gens qui vont amener un souffle nouveau à l'Église, des gens qui feront peur au diable pour qu'il ne vienne pas fourrer son nez dans ce qui se passe à l'Église. Alors, mes frères et sœurs, voilà ce qu'on a pu préparer pour vous pour aujourd'hui. Et nous croyons que demain, dimanche, vous serez encore nombreux et nous allons encore y aller. Et durant toute cette semaine, nous voulons terminer cet enseignement sur le Saint-Esprit afin que chaque enfant de Dieu soit alors affermi et qu'il soit quelqu'un qui fera de grandes choses dans notre Église. Voilà ce que j'avais à vous préparer et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous dimanche à partir de 12 h. Hein, dimanche, pour ceux-là qui peuvent nous suivre à la télévision, vous allez nous suivre sur Parole TV à partir de 13 h. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, shalom, shalom, shalom. Nayoka teo, nanu esala mateo.